لسلامة سعدين تسويحت إيجرزن. Donc là aujourd'hui on se retrouve après quelques années de coupure avec tout événement et c'est une reprise pour nous aussi vu les 2 années et demie, si c'est pas 3 ans d'arrêt d'activité. Donc on a l'honneur de recevoir Houria Bouayed aujourd'hui parmi nous. On lui souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, le débat va être autour de son livre qu'elle a écrit et qu'elle a édité, dont le titre est Le Karoubier d'Azfoun, la terre d'Azfoun en commun. Donc, pour ne pas trop parler de son livre, parce que ce n'est pas mon rôle à moi, d'abord, Houria, ma première question, et les gens aussi, je pense qu'ils sont curieux de te connaître. Qui est Houria? Tout d'abord, merci à vous tous, merci à toi Asma, je crois qu'il fonctionne. Merci à toi Asma de nous recevoir, merci à l'association qui m'a invitée à Montréal aujourd'hui le 4 juin et merci à vous tous qui êtes là. Alors, tu as présenté succinctement mon livre, Le Karoubier d'Azfoun, la terre d'Azfoun en commun. C'est mon premier livre, j'avais juste collaboré à un livre en hommage à Katia Bengana, cette jeune fille qui n'avait même pas 17 ans, qui a été assassinée parce qu'elle ne voulait pas porter le voile islamique. Et l'écriture, en fait, m'est venue, mais je pense que ce qui est le plus venu, c'était le fait d'écrire sur Azfoun, cette région de mes parents, même moi qui suis originaire de Paris, qui suis parisienne de naissance. Je suis diplômée de la Sorbonne, j'ai un diplôme de psychologie expérimentale. Alors en général, quand on dit psychologue, on pense tout de suite que je vais analyser toutes ces personnes qui sont autour de moi. C'est pas le cas. Expérimental, c'est vraiment des expériences en laboratoire et ça concerne un petit peu les phénomènes de la connaissance, comment on apprend, etc. C'est un domaine intéressant, un domaine qui apparemment arrive jusqu'à la littérature. Voilà en gros. Et puis par rapport à ce livre, en fait, écrire sur Azfoun, c'était comme une évidence. J'ai commencé à écrire ce livre en 2018 et j'ai eu la chance de rencontrer, que je connaissais déjà depuis un petit moment, mais Mohamed Helmi, qui a été très enthousiaste quand je lui ai dit que j'écrivais sur Azfoun. Alors Mohamed Helmi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dramaturge qui a fait beaucoup pour le théâtre algérien et qui est décédé cette année, malheureusement en début d'année. Et je me suis pressée à écrire ce livre. Alors je l'ai fait à compte d'auteur et je l'ai fait relativement vite parce que je l'ai fini en 2020 et il m'avait dit, écoute, toi tu t'occupes de l'écriture, moi je m'occupe de la parution, de l'édition, etc. C'est moi qui m'occuperai de tout ça. Malheureusement, le sort en a décidé autrement, le destin en a décidé autrement. Il a été malade, et puis comme tu disais, Asma, avec ces 2 années terribles qui viennent de passer, ça n'a pas pu se faire. Donc, mais il m'a fait un très beau cadeau. Donc je voudrais qu'on commence par ça, c'est ce qu'on s'était dit toutes les deux. Il m'a offert un texte qu'il avait écrit quand il était tout jeune, un texte sur Azfoun. Il l'a écrit en kabyle, un petit peu au niveau de l'écriture un peu à l'ancienne, on va dire, d'une manière un peu phonétique. Et je l'ai fait traduire par un poète algérien qui maîtrise aussi bien le kabyle que le français, qui s'appelle Reski Rabia. Donc il est en première page, dans les premières pages de ce livre, et ce qu'on avait vu ensemble, c'est la possibilité de vous le lire. Et j'ai la chance aujourd'hui dans votre groupe d'avoir un ami et allié, Monsieur Morkan Abdelli, qui est dans la salle si vous voulez bien, si tu veux bien venir nous rejoindre, qui va nous faire le plaisir de le lire, et moi je vais avoir le plaisir de vous le lire en français. يصفون أصلاحي بحريا وسادة غروان وذيك مسنات شفون غسل عوام تعديان يزقاق ولوان العزيك يصفون
أي تفكير موسناوان أكدي فنانا غسل صنافر كل شفون العلماء يفازن الشياخ مشهورين لجيال فلاس محكون أي تفكير قرقازن يثور عهدن الجزائر تحيون 1 نوفمبر فكسان هذا وثغلن عين غيرهن أثمحون غف الحرية جهدان غس الموت عمذان العوام ندر أثنمحون الجزائر تنعزي السن تجار اسمع التاريخ أفيد حيون يصفون. Ce qui était un petit peu intéressant et ce que je voudrais vous dire, c'est que Mohamed Abdelli est d'Asfoun et ça fait 43 ans qu'il n'est pas allé à Asfoun et je trouvais que c'était une belle symbolique quand je lui ai demandé, j'ai demandé à Asma, elle en était tout à fait d'accord de lui donner la chance et de nous le dire parce qu'il a Asfoun au cœur comme nous tous, donc voilà, merci, merci beaucoup. Alors, moi je vais vous le lire en français parce que j'aurais été incapable de vous le lire en kabyle. Azefun, Saint des mers, nous vous rendons visite. Que ceux qui vous connaissent se souviennent, même si le temps s'en va, Azefun, dans les cœurs demeure ton amour. Berceau de tant de lettrés, d'artistes dans tous les domaines, d'intellectuels illustres et chirs dont tout le monde parle, tu as vu naître tant d'hommes qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie. Novembre, ils ont fait serment de mettre fin au joug colonial, de mettre fin à l'infamie, acceptant la mort pour la liberté. Ils ont mis fin à l'arbitraire, fierté de l'Algérie. Azefun, l'histoire sera témoin et dans les mémoires inscrira le nom de tes enfants. Le texte donc est de Mohamed Helmi, qui vient de nous quitter le 5 janvier 2022, et la traduction en français de Reski Rabia. Merci.